Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night que nous présentons avec beaucoup de plaisir et d'émotion car notre invité n'est autre que Jean-Claude Nemro. Comment allez-vous? Ça va bien, merci, bonjour. Rééditer un album, ce n'est pas manquer d'inspiration, c'est une envie. Tout dépend par quel bout on peut prendre l'histoire de réédition. Ouais. En ce qui me concerne, j'avais cet album que je pensais perdu, que j'ai retrouvé dans ma cave. C'était une manière unique pour moi de me dire, le Covid nous a freinés. Ouais. Alors, penchons-nous sur le passé un petit peu. Et c'est ce que vous avez réussi à faire, mais avec du sang neuf. Bien entendu. Sur une chanson. Oui, parce que moi j'ai toujours pensé qu'il faut savoir faire le lien avec les générations nouvelles. Rester ancré dans ce qu'on sait faire, c'est pas très... C'est pas très enrichissant. C'est pas très enrichissant. Et puis les jeunes générations voient ça sous un autre angle, avec une autre oreille. Donc il faut travailler pour eux. Moralement, comment ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. Merci beaucoup et bienvenue à Afro Night. Merci. La scène, vous la pratiquez il y a bien longtemps, il y a quelques années déjà. On va voir une image et ensuite on continuera notre discussion. On vous retrouve là sur la scène du Zénith de Toulon. D'accord. Jean-Claude, est-ce que vous pouvez nous promettre que nous aurons l'occasion à nouveau de vivre ces moments-là? Je te le promets. C'est vrai? Absolument. Avec la même appellation? Kassav? Tout à fait, tout à fait. Merci de nous rassurer. Qu'est-ce que vous avez ressenti à la disparition de celui qui n'est pas seulement un collègue, c'est pas un membre du groupe, qui est un frère à vous, Jacob Desvarieux? Qu'avez-vous éprouvé? Jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est la personne qui est la plus indispensable au groupe qui est partie. Parce que c'est elle qui a fondé le groupe avec Pierre-Édouard, d'une part, mais aussi parce que, au-delà de son rôle de chef d'orchestre au départ, il avait aussi un rôle de rassembleur. Et ça, soit on l'a, soit on l'a pas. C'est pas, il y a des gens qui dans un groupe, ils peuvent gesticuler beaucoup, mais c'est pas ça qui compte. C'est savoir à des moments prendre des décisions et les bonnes. Votre réaction tardive suite à sa disparition a fait jaser beaucoup de monde. C'était l'émotion qui vous avait étreint au point de ne pas vous exprimer tout de suite après sa disparition? Ben déjà, je n'aime pas, de manière générale, je n'aime pas me répandre quand quelqu'un est décédé, parce que j'ai toujours considéré que c'est quelque chose qui est personnel. Alors, il y en a qui aiment bien aller à la télé, faire des beaux discours, c'est pas mon truc. Donc ça, c'est une chose. Ça a été la même chose depuis avec Patrick Saint-Éloi à l'époque. Et les gens m'en ont voulu, mais ma vie, personne ne dirige ma vie. Je la dirige comme moi, je la dirige. Comme vous l'entendez. Et puis, comme on dit chez moi, les grandes douleurs, elles sont muettes. Oui, et puis, j'ai pas approuvé quoi que ce soit à qui que ce soit. Tout à fait. Je ressens quelque chose, je ne ressens pas le besoin de parler, je ne parle pas. Et vous prenez plaisir à leur rendre hommage par moments en concert. On va vous voir là sur un titre de Patrick Saint-Éloi, à la demande, vous vous souvenez? Absolument. Et c'était un bon moment aussi. Adamada
à la demande de demoiselle. À la demande des chouchous. À la demande de demoiselle. À la demande des chouchous. À la demande de demoiselle. À la demande des chouchous. À la demande de demoiselle. À la demande des chouchous. Pour nous toujours plus caressant, pour nous toujours plus séduisant, pour nous peu faire plaisir et pour nous vivre en harmonie, pour nous toujours plus caressant, pour nous toujours plus séduisant, pour nous peu faire plaisir, pour nous vivre bien. Mandez-moi pour qui ça pas qu'à parler. À la demande des chouchous. Mandez-moi pour qui ça pas qu'à sourire. À la demande des chouchous. Mandez-moi pour qui ça pas qu'à parler. À la demande des chouchous. Mandez-moi pour qui ça pas qu'à sourire. À la demande des chouchous. Je chou, comme ça. Je chou, flippé. Je chou, pas content. Je chou, flippé. Je chou, pas content. C'est ça. Toujours sexe. Ha! La vie c'est comme ça. Toujours comme ça. La vie c'est comme ça. Faut faire aller. Oh, chouchou. Mais la vie c'est comme ça. La vie c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. À la demande signée Patrick Saint-Éloi. Quel compositeur aussi. Ah oui. Il s'en est allé. Qui était votre alter ego dans le groupe Kassav? En fait... Si vous avez du mal, on va vous présenter la photo du groupe. Ah bon? Oui. Oui. Non, Qui était mais- votre alter ego? Non, mais je pense que c'est plus les autres qui doivent le dire que moi. Moi, Regardez. je Regardez la base des bases. Oui. Ouais. je suis un peu un solitaire. Ouais. Et des fois, ça peut passer pour être... pour paraître Orgueilleux. arrogant, voire... Arrogant, oui. Mais c'est ma manière de fonctionner. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que... Enfin, c'est ma manière de fonctionner. Ouais. quoi. Vous n'aviez pas quelqu'un en particulier dans le groupe avec lequel vous entendiez le plus? Ça- C'était Jacob? C'est difficile à dire parce que tout dépend de quel angle. Si on parle festivité, par exemple, culinaire, boîte de nuit, c'est plus Georges. D'accord, Si on parle métier, c'est plus Jacob. d'accord. Si on parle musique, échange de musique, c'est même quelqu'un d'autre, c'est Philippe Joseph, parce qu'il est pianiste comme D'accord. moi-même. Donc, ça dépend de quoi on parle. C'est pour ça que j'ai du mal à répondre à cette question. Pour mémoire, combien de temps vous êtes restés sans vous revoir les uns les autres? Là, depuis le Covid, Non, non, pas depuis le Covid, ça compte pas le Covid. Le Covid, ça nous a tous séparés. Oui, c'est Mais sûr. pendant le fonctionnement du groupe, est-ce qu'il est arrivé une fois que vous êtes restés 3 mois, voire 6 mois, sans vous voir les uns les autres? je ne pense pas, non. C'est jamais arrivé. Non. C'est jamais arrivé. Et puis, pour que cette scène soit aussi efficace comme cela a été en 2019, Défense Arena, il fallait se voir Oui, ça c'est sûr. très très souvent. Revivons quelques moments. Et là, D'accord. c'est vous, en solo. D'accord. Vous avez pris pratiquement une quinzaine de minutes offertes par le groupe pour faire montre de votre talent. Soyons ma pas mélanger, parce que c'est pas comme tous les jours. Il y a un bagage qui m'en sort. Moi j'en parlais pour mon moment là. Qui nous voit la chaîne, papa qui la chaîne. Moi j'ai excité, moi envie de danser pour m'empêcher de. Qui nous voit niveau, qui nous voit sweetie, nous que mettre chalet. Moi j'ai excité, moi envie de danser pour m'empêcher de.
Vous l'avez sûrement dit tout à l'heure, mais je pose tout de même la question. Vous êtes à la base de la formation du groupe ou vous intégrez le groupe? Ah non, je suis venu après. Ah. C'est Jacob et Pierre-Édouard qui sont les fondateurs et qui se sont chargés de recruter chacun l'un après l'autre. Vous vous connaissiez avant? On se croisait dans les studios à l'époque, sans se connaître vraiment. Et puis Parce que chacun je travaillais connaissait à la qualité l'époque de l'autre. beaucoup, voilà, pour les Camerounais à l'époque. Ouais. Il y avait le studio Johanna à Montreuil où Jacob venait souvent de son côté. Moi, je venais beaucoup travailler avec toute l'équipe du Cameroun. Et comme j'étais pianiste de Manu Dibango un peu avant, donc les choses se sont faites un peu comme ça. Ouais. Et puis, quelle était la priorité des membres du groupe? Était-ce le groupe ou les carrières solo? Personne n'intégrait ce groupe au départ pour faire une carrière solo. Lorsque Pierre-Édouard ou Jacob demandaient à quelqu'un de faire partie du groupe, c'était pour faire partie de Kassav. L'idée de faire l'album solo de chacun est venue par la force des choses, parce que chacun avait à s'exprimer en dehors du groupe et profitait du fait de quelques mois où Kassav ne tournait pas, ou entre deux albums de Kassav pour faire le sien. Et comme je t'expliquais en off tout à l'heure, malgré nous, ça nous a servi énormément, parce que lorsque les tubes des uns et des autres ressortaient des albums solo, on les intégrait ensuite dans le répertoire de Kassav. Et donc, ça nous faisait un répertoire de 2 heures sans même avoir à choisir quoi que ce soit. On en avait même trop. Il fallait, quand on composait le répertoire, il fallait se dire, on s'asseye autour d'une table pour savoir ce qu'on enlève. Et non le contraire. Les groupes en général se disent qu'est-ce qu'on va jouer, qu'est-ce qu'on n'a pas assez de titres. Et nous, c'était carrément le contraire. Et comment vous, personnellement, de votre formation de classique, vous arrivez au zouk, à cette musique populaire? Disons que j'ai eu une adolescence absolument merveilleuse. Pourquoi merveilleuse? Parce que mon père, qui a vu un talent caché en moi, a su me forcer, parce que c'était pas évident à mon âge d'accepter d'aller prendre des cours de classique. C'est pas que là je n'aime pas. Le piano à la maison, on vous obligeait pas déjà? Oui, mais c'est pas que je n'aime pas la musique classique, mais c'est qu'à cet âge-là, on n'a pas trop envie de sacrifier les copains pour aller prendre des cours. Ce que j'ai regretté par la suite, mais bon, la vie est faite comme ça. Donc le classique m'a énormément servi jusqu'à mon bac, que je n'ai pas eu d'ailleurs. Mais parallèlement au classique, mes oreilles étaient quand même ouvertes à la musique américaine qui, à l'époque, les années 60, c'était le rhythm and blues, c'était Sam and Dave, les Wilson Pickett, les James Brown et compagnie. L'autre partie de mon oreille était quand même la musique du pays et le classique. Donc, finalement, j'ai évolué entre ces trois musiques, ce qui m'a donné une carte quand je suis arrivé à Paris qui était intéressante, parce que ça me donnait quand même une ouverture un peu à 360 degrés pour pouvoir travailler avec d'autres. C'est super bien ce que vous avez fait. On va encore vous retrouver sur la scène de la Défense Arena, toujours lors de ce concert. Et là, c'est vous et votre instrument de prédilection, le clavier. D'accord. On entend et on regarde.
âme de rocker. Tu Là, comptes, hein, le je suis rocker touché en là. toi, ouais. Oui. Parce que j'ai Là, transféré le son de rockers guitare un peu un dans peu l'esprit non, de mais synthétiseur. vraiment, merci beaucoup. Je t'en prie. Et moi, je regardais la vidéo avec attention, lui il me regardait plutôt. Alors, un grand merci à Karine Lagrenade parce que grâce à elle, ce soir, là, on était là et on vous a applaudi durant tout ce spectacle que vous avez donné. Célébration des 40 ans, je crois. Exactement. Voilà, c'était à l'Arena. Aujourd'hui, vous êtes auteur de combien d'albums solo? Très honnêtement, je ne sais même pas, 4, je crois. J'ai essayé de compter, je crois que nous J'en ai sommes pas à- fait beaucoup. Ouais. Et pourquoi? Parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, comme entre les albums de Kassav, les chanteurs, il fallait qu'ils réalisent leur album. Ouais. Mais chaque année, on me disait, Nemo, toi, tu es pianiste, toi, tu viens après. Nous, on est chanteurs. Je fais mon album cette année parce que si j'attends, alors comme c'était loin, Ouais. Martelly et Jocelyne, j'ai Ouais. attendu, j'ai fait un premier, j'ai attendu encore 10 ans avant de faire un deuxième. C'était un peu compliqué. Mais vos projets aussi sont lourds à porter. Parce que l'album qui nous réunit aujourd'hui, c'est Digital Trade. Oui. Sur Digital Trade, il y a plusieurs chanteurs qui vont chanter. Les réunir, les avoir à sa portée, c'est pas chose facile. C'est peut-être aussi pour cela que vous n'avez pas Déjà, produit beaucoup d'albums. Oui, et puis bon, à l'époque surtout, mais c'est encore vrai maintenant, je n'aime pas faire les choses pour dire je fais un album comme tout le monde. Alors celui-là sorti ici, on va faire le mien. Les voix de Papa Wemba, Jacob Desvarieux, Jocelyne, pratiquement une dizaine de voix et d'artistes réunis sur cet album-là. Ouais. Ça n'a pas été, une bonne chose à l'époque. Disons que, sans me lancer des fleurs, c'est un peu avant-gardiste Tout de à fait. décider. Tu mets un chanteur à chaque titre. Maintenant, on appelle ça des featuring. Ouais. Ça n'existait Featuring, vraiment collaboration. pas à l'époque. Quand on sortait son album, il n'y a pas question, on invite un On tel. n'invitait pas quelqu'un, ouais. C'était se mettre des bâtons dans les roues soi-même. Ouais. Moi, comme j'étais un peu... Bon, je n'étais pas vraiment un chanteur, pour dire que je faisais une carrière de chanteur. Donc j'ai choisi l'option de me dire, je vais prendre des invités à chaque titre. Comme ça me fait avoir un album différent déjà. Mais plus que ça me fait toucher des univers de chacun différent qui va participer à l'album. C'est vrai. Mais malheureusement, quand l'album est sorti, les programmateurs de radio, Ah, ils ne se retrouvaient pas. ils ne se retrouvaient Ouais, pas. c'est Et donc vrai. l'album n'a pas trop marché à l'époque parce que quand on entendait tel titre, on ne savait pas l'album de qui. Ben, c'était l'album de Guanel. Ah mais non, c'est l'album de Pipo. Mais non, c'est l'album de Nemo. Ah bon? C'était un peu C'est un peu difficile à compliqué à comprendre. l'époque. Et puis vous rééditez, pour votre plaisir, Oui. je crois, Oui, crois, absolument. une chanson. On l'écoute et on la regarde aussi. Songer, l'anti-glissé, en oreilles ou des trois petits mots l'amour qui te prend ça pour la petite. Ou pas te cacher chéri, pousser moins réfléchi, sans réfléchir. Les moins te dit ou la méga crier moins qui ou te plairait, on si ou te savent. Ça fait que bien fini pour nous, l'année passée, moins pas vivre. C'est courage moins pas tenir pour écrire et puis tant là qui a travail. Passer balai en l'histoire nous. Mais un jour, parlez-moi de vivre ici. Par la chimère en nous croisés. Et où t'es plus belle encore, plus qui s'approche. Qui m'en vient, j'en pourris les bandiger. Tout trahi ou béni pour nous. En quoi cette chanson est particulière? Recroisez-vous. Déjà parce que c'est la première fois que je me suis dit, je vais réaliser le clip moi-même. De la première à la dernière image, je vais la concevoir. Deuxièmement, parce que la mazioka, qui est la musique profondément pierrotaine,
Ça m'a toujours tenu à cœur de jouer cette musique à 3 temps que j'adore. Ouais. Donc, j'ai fait un petit essai en plaçant une mazurka dans un album de Kassav qui a fonctionné. Après, qui est Rachetier, donc jusqu'à maintenant tout le monde me réclame. Oui. Donc finalement, chaque album, les autres me disaient, place pas une petite mazurka encore. Et de fil en aiguille, j'en ai fait 2, 3, 4, voilà. Et puis ça figure sur cet album Et puis aussi. voilà. Digital Dread, pour dire quoi? Pour dire que je suis un homme du passé, du présent et du futur. C'est-à-dire que Dread, c'est toutes les mazurkas, ce qui est pays, ce qui est natal, ce qui est agricole, on va dire. Et puis digital pour tout le côté moderne, rock, pop que j'aime bien. Donc la fusion des deux donne Digital Dread. Ça donne Digital Dread. Pour un titre, on va voir l'original où vous êtes en compagnie de Gilles Floro, qui nous a malheureusement quittés aussi. Et c'est le même titre, hein, Belle parole pour une femme. On regarde. Juste un bout. Vous êtes nombreux à nous dire qu'on coupe les chansons, mais la suite, vous savez où trouver, évidemment. Ça, c'est la version originale. Exact. Et pour la version, pour cet album que vous rééditez, vous faites appel à Ridla et aussi à un jeune producteur, arrangeur qui s'appelle Staniski. Exact. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a dirigé vers eux? Je me suis Samir dit... nous fait écouter en même temps pour qu'on perçoive tout de suite la différence. Je me suis dit que si je faisais une réédition tant d'années après, c'était pas pour intéresser les gens de ma génération, c'était pour intéresser les jeunes. Donc il fallait que je me penche vers un arrangeur qui soit jeune et vers un chanteur qui soit jeune pour carrément avoir une autre version et non pas rester vers le passé. C'est vous qui leur avez proposé? Ma fille m'a fait me rapprocher, ma fille est très... musique urbaine. Oui, et puis elle me conseille beaucoup. Et il s'avère que ça a été 2 personnes qu'elle m'a proposées et qui finalement ont collé parfaitement au projet. Comment vos fans et ceux de Gilles Floro ont accueilli cette reprise? C'est simple. Il suffit de regarder sur Insta. On est sur YouTube. On a 231K en 3 mois. Ça veut tout dire. Et on n'a pas payé. Hein. Je sais. Parce qu'il y en a qui en 3 mois ont 1 million, mais on se demande comment on les a eu. Et puis regardons ces clips. Extrêmement moderne, où vous jouez le jeu, on découvre le biker que vous êtes. Et tout ça, ça fait plaisir. On regarde. C'est les moins que ça prend temps pour mieux bitiner. Composition magique, moins que ça envelopper. Même si grand vent fait force, moins que ça protéger. Qu'on a bel arc-en-ciel qui toujours en danger. Entre prendre précaution pour m'empêcher sa manière. Manque faire joindre la ligne pour rien pas pareil. Ou que toujours briller, même la panique soleil. Why? Je t'aime un peu beaucoup, peut-être passionnément. Soir plus tard. Je t'aime à la folie, tout simplement. Je t'aime un peu beaucoup, peut-être passionnément. Doucement,
que doucement, baby, doucement. Oui, doucement. Mais que manque de délicatesse, bah oui, génie assez. Abrité ou basel en moins, si t'en vas qu'à menacer. Jean-Claude Demro, comment on peut se procurer cet album réédité? C'est seulement sur les plateformes de téléchargement? Voilà, exactement. Ah, d'accord. Exactement. Pas encore en physique, hein? Non. Est-ce que vous avez un plan de présentation de l'album lors d'un concert, même s'il y a de nombreux absents? On va voir ça. On verra ça. C'est une bonne idée. Hein. On va te prendre comme manager. Il n'y a pas de problème. Et ça fera beaucoup de plaisir. Kassav, le retour sur scène, c'est pas maintenant. Pas tout de suite, tout de suite. Le temps Là, de digérer les choses. De cogiter un hommage à Jacob, mais sous quelle forme, on est en train de voir ça tranquillement, posément, mais sûrement en tout cas. Revenez nous voir lorsque tout cela sera bien Avec peaufiné. grand plaisir. Et puis je rappelle aux téléspectateurs, Belle Parole pour une femme, c'est Jean-Claude Demro à la base et Gilles Fleureau. Et puis aujourd'hui, ça a été repris tant au niveau des sons qu'au niveau aussi de la couleur musicale par ces jeunes-là qui donnent un coup de fouet à cet album. Donc je pense que vous êtes très fiers. Absolument. Ça augure des choses qui vont encore Oui, se oui, oui, produire. oui, oui, oui. Merci beaucoup. Je t'en prie, c'est bon. Merci à Karine et vous passerez le bonjour à tous les membres du groupe Je ne et manquerai dites-leur que à tout moment et à chaque instant nous sommes de tout cœur avec eux. Je ne manquerai pas. Merci beaucoup Jean-Claude Demro. Cette émission a été réalisée par Sabir Gaïb. À ses côtés, il y avait Lucie John et Charles Serrito nous a aidés à sa préparation. Un grand merci à Karine Lagrenade de nous avoir mis en contact avec Jean-Claude Demro, que nous avons retrouvé avec beaucoup de plaisir. Bonsoir et à demain. Doucement, en tout cas doucement, baby, doucement, passant que autrement. Bien qu'il laisse la vie faire ça, il fait, ou au moins il ne peut pas arriver, non, 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 non. Je t'aime un peu beaucoup, peut-être passionnément.